Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, salutations et bénédictions abondantes de la part de Dieu au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Joyeuse Pâques. Je suis votre bien-aimé monsieur Guy Ambangito de Baba Motiga. Un dimanche exceptionnel, un enseignement exceptionnel. Le thème de notre enseignement que nous allons rendre disponible ce dimanche matin est passer par-dessus. La Pâques. La Pâques, une fête incomparable pour nous, des croyants, des chrétiens. Que Dieu vous bénisse abondamment. Les livres des Jean, chapitre 1. Les livres des Jean, chapitre 1, le verset, à partir du verset 26. Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout, qui vient juste après moi. Verset 27. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses passèrent à Béthanie, au-delà des Jourdain où Jean baptisait. Et le verset 29. Le lendemain encore, il vit Jésus-Christ venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Voici l'agneau de Dieu. Exode chapitre 12. Le thème de notre enseignement est passer par-dessus. Passons va passer par-dessus. La Pâques. Exode chapitre 12, à partir du verset 1. Cet enseignement est tout simplement exceptionnel pour un dimanche exceptionnel. Joyeuse Pâques. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos familles. C'est le moment où nous devons mettre la main dans la boîte à gâteaux. Dieu a préparé les enfants d'Israël pour l'exode, une voie pour s'en sortir, pour quitter l'Égypte. Et il a rendu disponible ce que nous appelons la Pâque. Verset 12, à partir du verset 1. Exode chapitre 12, à partir du verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. On vient de lire que Dieu, l'agneau de Dieu, l'agneau que Dieu avait choisi. Et pour la Pâque hébraïque, comment l'agneau était-il choisi? Cette comparaison va nous permettre de comprendre un peu comment Dieu avait mis son cœur pour préparer ses enfants face à n'importe quelle situation de la vie. Cette période, c'est une période exceptionnelle entre le mois de mars et le mois d'avril. Regardons pour comprendre que Dieu est exceptionnel. Ces mois-ci sera pour vous le premier des mois, les mois des épis. Il sera pour vous le premier mois de l'année, entre mars et avril. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ces mois-ci, on prendra un agneau pour chaque famille. Ça, c'est dit, chaque famille devait choisir un agneau. Mais dans les livres des Jean, nous avons vu Jean-Baptiste dire, quand il a vu Jésus-Christ, voici l'agneau de Dieu. Regardons. Un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ça sera un agneau sans défaut. Voici l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, sans défaut, mâle, Jésus-Christ, âgé d'1 an. Le ministère de Jésus-Christ a duré 1 année. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Le 10e jour, vous choisissez l'agneau. Ces mois-ci, les mois des épis, entre le mois de mars et le mois d'avril, vous choisirez un agneau le 10e jour de ce mois. Vous garderez cet agneau jusqu'au 14e jour, le soir. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs, le soir de 14 de ce mois, ainsi que le 15 de ce mois. La Pâque, un enseignement incomparable, exceptionnel et magnifique pour comprendre la grandeur de Dieu. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. La Pâque de l'Éternel, passée par-dessus. Regardons. Le verset 7. On prendra son sang, après l'avoir immolé, on prendra maintenant son sang, dont l'agneau était immolé le 14 et le 15, devait être immolé du mois des épis. Nous essayons de comparer pour avoir l'idée de la réalité qu'est-ce qu'est la Pâque.
quel est le cœur de Dieu dans ces noyaux qu'on appelle la Pâque, la fête exceptionnelle des chrétiens, les rachats de l'homme par l'homme, la rédemption, l'amour de Dieu pour ses enfants. Nous sommes en train de comprendre cela pour comparer, avoir l'idée. Tout ce qui a été écrit d'avance est pour notre instruction. Regardons. On prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux et des linteaux de la porte des maisons. Ça, c'est l'instruction de Dieu. Verset 8. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec de pain sans levain, ainsi que des herbes amères. Exode une voix pour s'en sortir. Dans toute cette partie, il s'agit de la préparation. Regardons le verset 9. Vous ne les mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête et les jambes et l'intérieur. Verset 10. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez. Verset 11. Quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains. Ça veut dire pendant cette période de la Pâque, pendant la fête de la Pâque, après avoir immolé l'agneau, après avoir consommé l'agneau, vous aurez vos reins sains. Voilà pourquoi pendant cette période, nous avons les droits de mettre la main dans la boîte à gâteaux. Aucune maladie ne peut être au-dessus de la puissance de Dieu et aucun problème ne peut pas trouver la solution par notre croyance. C'est par la conviction aujourd'hui que nous avons Christ en nous. C'est par la conviction que nous sommes des chrétiens. C'est par la conviction que nous sommes convaincus que Dieu nous a aimés des premiers. L'amour véritable, l'amour vrai ne peut arriver que de Dieu parce que Dieu nous aime comme nous sommes. Mais l'homme nous regarde d'une manière horizontale pour nous corriger. Mais Dieu nous regarde verticalement, trouvant toujours que nous sommes bons parce que nous sommes ses enfants. Regardez l'amour de Dieu pour la préparation de la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Exode une voie pour s'en sortir. Et Dieu a instauré ce que nous appelons la Pâque. Passer par-dessus, passer par-dessus. Éviter tous les problèmes afin que l'amour de Dieu puisse se concrétiser dans la vie des enfants d'Israël pendant ces moments qui étaient difficiles. Les enfants d'Israël ont crié vers l'Éternel des armées. Regardons la préparation pour leur sortie. Après avoir consommé par instruction, vous aurez vos reins sains, solides comme un roc, vos souliers aux pieds et vos bâtons à la main, et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et je vais exercer des jugements contre tous les dieux d'Israël. Je suis l'Éternel des armées. Les sangs vous servirez des signes de maison où vous serez. Et moi, l'Éternel des armées, quand je vais passer, je verrai les sangs et je passerai par-dessus, qui veut dire la Pâque. Il n'y aura point de plaies. Vous n'aurez jamais de soucis après avoir observé la Pâque d'une manière très équilibrée. Mais comment nous, on va maintenant réaliser la Pâque? Est-ce que nous avons l'agneau à la maison? Nous allons comprendre par la suite de l'enseignement. La Pâque de l'Éternel, la fête exceptionnelle et incomparable pour des chrétiens. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Que Dieu bénisse vos familles. Joyeuse Pâque. Verset 14. Vous conserverez les souvenirs de ces jours et vous les célébrerez par une fête à l'honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos enfants. Donc la Pâque doit rester comme étant la Pâque. L'agneau était choisi par la famille, l'agneau d'un an, et ça devait être choisi à partir du 10e jour et immolé à partir du 14 et du 15e jour. Et c'est ça ce qu'on appelle la Pâque. Et quand nous voyons ces instructions, nous basculons maintenant dans notre administration de la grâce où Dieu nous a aimés par amour pour voir où se trouve l'agneau que nous devons immoler pendant cette fête de Pâques. Joyeuse Pâques et bienvenue encore une fois à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Aujourd'hui, j'ai le droit de crier. J'ai le droit de dire, Éternel, que tu sois loué. Alléluia. Que Dieu bénisse vos cœurs. Parce que c'est un moment incomparable. La Pâque de l'Éternel. La fête pour racheter à un grand prix. Je n'ai même plus de temps. Je vais enseigner que celle ou celui qui sera disponible pour suivre l'enseignement, que Dieu bénisse vos cœurs. Mais moi, je vais enseigner jusqu'à la fin parce que c'est la fête de l'Éternel. Je n'ai rien à offrir à Dieu que cet enseignement tellement magnifique, tellement incomparable, la Pâque passée par-dessus. Que Dieu vous bénisse. Nous revenons Jean chapitre 1. Le livre de Jean chapitre 1, le verset 29.
Le lendemain, il vit Jésus-Christ venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean le savait déjà que lui, c'était quoi? Un supérieur. Nous allons voir 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. La Pâque de l'Éternel, passez par-dessus. Le verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, Jésus-Christ le Seigneur, le Fils de Dieu, le sujet de la parole de Genèse 1:1 en Apocalypse 22:21. Christ, notre Pâque, a été immolé. Là-bas, nous avons vu que l'agneau devait être immolé le soir du 14 et du 15. Mais la parole de Dieu nous confirme que Christ, notre Pâque, a été immolé. Et Jean a dit à partir du premier chapitre, verset 29, voici l'agneau de Dieu. Et ici, la parole de Dieu nous confirme que Christ, notre Pâque, alléluia, a été comment immolé. Nous sommes complètement complets en Dieu. En Dieu, nous avons la victoire parce que notre Pâque, Jésus-Christ, a été comment immolé. Ceci veut dire tout simplement, nous aurons des reins comment solides. Nous avons notre bâton qui est la parole de Dieu. Nous avons l'équilibre de nos reins. Nous pouvons voir et confesser Jésus-Christ comme étant notre seul Seigneur et Sauveur. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et notre Seigneur Jésus-Christ a été immolé. Nous avons aussi le droit d'avoir tout en tout et pour tout. Et Dieu passera par-dessus de notre situation. Nous serons sauvés sur toutes les lignes. Et pendant ces moments, vous qui êtes malades, vous qui avez des problèmes que vous ne trouvez pas de solution, regardez, Jésus-Christ, notre Pâque, a été immolé. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et comment ça s'est passé? Matthieu chapitre 26. Comment ça s'est passé? Matthieu chapitre 26. Que Dieu vous bénisse. Le livre de Matthieu, chapitre 26, le thème de notre enseignement, la Pâque, passée par-dessus. C'est l'enseignement exceptionnel pour tout un chrétien, pour tout chrétien sur cette terre. Ça, c'est l'enseignement exceptionnel. La Pâque, le cœur de Dieu, les noyaux solides pour ses enfants. La Pâque, Exode, une voie pour s'en sortir. Matthieu chapitre 26, à partir du verset 3. Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Ils délibèrent sur le moyen d'arrêter Jésus-Christ par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi les peuples. Ça aussi, c'était la période de la Pâque, dans ce moment-là. Comme Jésus-Christ était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui tenant une vase d'albâtre qui renfermait un parfum d'un grand prix. Et, pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, à quoi bon quelle perte? Verset 9. On aurait pu vendre ces parfums très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ces parfums sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on rencontrera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait en Jésus-Christ. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner et je vous livrerai? Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Triste. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour les livrer. Le premier jour de pain sans levain, la préparation de la fête, comme on était en train de regarder en Exode chapitre 12. Les disciples maintenant s'adressèrent à Jésus-Christ pour lui dire, où veux-tu que nous te préparions les repas de la Pâque? C'était une fête perpétuelle. Cette année-là, on devait aussi célébrer la Pâque et Jésus-Christ était sur terre.
Jésus-Christ était là. Les disciples lui posaient la question, où veux-tu qu'on te prépare la Pâque, parce que la fête approche? Ils répondirent, allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Nous avons lu en 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, Jésus-Christ, notre Pâque, a été immolé. Nous avons le droit d'être en bonne santé, nous avons le droit de prospérer dans la vie, parce que Jésus-Christ, notre Pâque, a été immolé. Les disciples firent ce que Jésus-Christ leur avait ordonné. Ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il s'est mis à table. Et pendant qu'il mangeait, il dit, je vous l'ai dit en vérité, l'un de vous me livrera. Ils furent tous profondément attristés. Et chacun s'est mis à lui dire, est-ce moi, Seigneur? C'était l'étonnement. L'un de vous me livrera. C'était ses disciples. C'était comme une famille. C'était sa famille. Mais Jésus-Christ a pris la parole pour leur dire, mon temps est proche et l'un de vous me livrera. Mon temps est arrivé. C'est justement tout proche. Mais l'un de vous me livrera. C'était pendant la préparation de la Pâque. L'agneau devait être immolé le 14 et le 15 de ces mois-là, ce qui représente le mois de mars ainsi que le mois d'avril. C'était le premier mois, le mois des épis, que l'agneau devait être préparé le 14 et le 15. Et ça devait être immolé entre les deux soirs, le soir du 14 et du 15. La fête s'approche, mais la parole de Dieu nous confirme, Jésus-Christ, notre Pâque, a été immolé. Et Jean a dit, voici l'agneau de Dieu. Or, l'agneau devait être immolé, sacrifié les 14 et les 15. Pour que la parole de Dieu soit conforme comme la fête hébraïque, ça s'était passé, nous devons avoir l'agneau qui devait être immolé les soirs du 14 et les 15. Et la fête s'approcha. Jusque-là, l'agneau n'est toujours pas immolé et on ne sait pas qui sera l'agneau. Continuons. Judas le livra, prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Jésus-Christ lui répondit, tu l'as dit. Et par là, nous comprenons que c'était pendant la préparation, Jean 19, le livre de Jean chapitre 19. La vie est tellement compliquée, heureusement nous avons cette parole. Heureusement nous avons la parole de Dieu, la Bible. La vérité incontestable de Genèse 1.1, en Apocalypse 22.21. Nous enseignons cette parole avec joie et simplicité de cœur. La conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique est tout simplement autonome parce que Dieu est amour. La parole de Dieu est aussi incomparable. La volonté de Dieu est que chaque homme puisse comprendre la vérité et pour qu'il devienne complètement complet, absolument complet, réellement complet. Parce que cette parole nous bénit sur toutes les lignes. Regardez comment Dieu classifie sa parole. Tout est tellement ordonné pour comprendre. Les thèmes de notre enseignement, la Pâque, passée par-dessus. La fête la plus importante pour les chrétiens. La fête exceptionnelle pour un dimanche exceptionnel. Joyeuse Pâques. Jean, chapitre 19. Les livres de Jean, chapitre 19. Nous allons commencer à partir du verset 10. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et j'ai aussi le pouvoir de te relâcher? Jésus-Christ répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il n'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi c'est lui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Dès ce moment, Pilate cherchait à les relâcher, mais les Juifs, les Judéens criaient, si tu les relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Voici encore les accusations contre Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Pilate, ayant entendu ces paroles, amenant Jésus-Christ dehors. Il s'assit sur le tribunal, au lieu appelé les pavés, en hébreu Gabata. C'était la préparation de la Pâque. C'était encore la préparation avant la Pâque. L'agneau devait être immolé la nuit du 14 et du 15. Même quand Jésus-Christ était arrêté et pour être condamné et livré
aux Judéens, c'était encore la préparation. C'était la préparation et environ la 6e heure, midi, Pilate dit aux Judéens, voici votre roi. Et Jésus-Christ était livré. Mais s'écrièrent, ôte, ôte, crucifie-les. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons roi que César. Alors il leur livra pour être crucifié. Il prit donc Jésus-Christ et l'emmenèrent. Jésus-Christ est notre agneau immolé. Bientôt, l'agneau devait être immolé. Dans la nuit du 14 ainsi que les 15 de ces mois des épis, le premier du mois. Pour que la parole de Dieu soit conforme et complètement complète, c'est l'homme qui devait racheter l'homme. Par l'amour de Dieu vis-à-vis de ses enfants, il a envoyé Jésus-Christ pour nous racheter à un grand prix. Et voici Christ sur les chemins de la crucifixion pour nous racheter à un grand prix. Le thème de notre enseignement, la Pâque. Cette année-là, pendant la préparation, on ne savait pas qui était encore l'agneau. Jésus-Christ portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomma en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié avec 2 autres avec lui, un de chaque côté, Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qui plaça sur la croix et qui était ainsi conçue, Jésus-Christ de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lirent cette inscription parce que le lieu où était Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec ainsi qu'en latin. Les principaux sacrificateurs juifs dirent à Pilate, n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis roi des Juifs. Pilate répondit, c'est ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Les soldats, après avoir crucifié Jésus-Christ, prirent ses vêtements. Ils firent 4 parts, une part chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique. Verset 24 plutôt. Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à ce qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Allons-y à Ésaïe. Ésaïe chapitre 53. Le Seigneur vers la crucifixion, les rachats de l'homme par l'homme, la rédemption, la Pâque, passer par-dessus l'amour de Dieu vers l'homme. La Pâque passer par-dessus l'amour de Dieu qu'il envoie à Jésus-Christ comme étant notre seul Seigneur et Sauveur. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Notre espérance est tout simplement envers Dieu. Nous sommes plus que vainqueurs sur tous les plans. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à notre droite, nous ne serons jamais atteints. La Pâque, nous sommes solides. La Pâque, regardons encore la parole de Dieu pour comprendre. Ésaïe chapitre 53, à partir du verset 1. Crie à cri à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu les bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué aux souffrances, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Il n'avait pas de valeur. Mais cependant, Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, l'agneau immolé, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées et c'est nos douleurs qui s'est chargées. Et nous l'avons considéré comme puni et frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures nous sommes guéris. Le chemin de la sortie. Jésus-Christ devait être crucifié pour que nous ayons la vie éternelle, pour que nous soyons solides, pour que nous ayons la guérison. La Pâque, une fête exceptionnelle pour nous les enfants de Dieu. Et qu'est-ce que Christ nous a laissé pendant ces moments, avant qu'il soit crucifié, avant qu'il parte, avant la victoire, avant son départ? Qu'est-ce qu'il nous a laissé?
Parce que l'agneau devait être immolé les 14 et les 15. L'agneau devait être immolé. Et Jésus-Christ a déjà été arrêté pendant la préparation. Et pendant la Pâque, qu'est-ce qu'on devait faire? On n'avait pas l'agneau. Mais regardons la parole de Dieu. Jésus-Christ, notre agneau a été immolé. Regardons 1 Corinthiens chapitre 11. Le livre de 1 Corinthiens chapitre 11. À partir du verset 23, sachant que ce temps était proche. 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain entre les 10 et les 14, avant que l'agneau de Dieu soit immolé. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. La Pâque s'approchait. Après avoir rendu grâce, les rompit et dit, « Ceci est mon corps, comme mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ces pains et que vous buvez ces coupes, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fut livré. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Et c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, les rompit et dit, « Ceci égale mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ces pains et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » C'était pendant son arrestation. Jean 19, le verset 26. Jésus, voyant sa mère auprès d'elle, et les disciples qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis dit aux disciples, « Voici ta mère. » Et dès ce moment, les disciples prirent chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était consommé et que la victoire était là, dit, afin que l'écriture fût accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Et quand Jésus-Christ eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et abaissant la tête, rendit l'esprit. L'agneau de Dieu fut immolé la nuit du 14 ainsi que du 15. Jésus-Christ, notre agneau, fut immolé. 1 Corinthiens chapitre 5 et le verset 7. Que Dieu vous bénisse abondamment. Joyeuse fête de Pâques, la fête de la victoire, la fête
de la grâce de Dieu, la fête de la guérison, la fête de la réussite, la fête de la prospérité, la fête de la bonne santé, la fête d'équilibre, la fête de la réussite. Pourquoi? 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. 1 Corinthiens chapitre 7, 5, le verset 7. Faites disparaître le vieux levain dans le but que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, le Seigneur des Seigneurs, Rabbi, le sujet de la parole, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Car Christ, notre Pâque de cette année-là, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, mais avec la grâce de Dieu. Célébrons la fête de la Pâque, ce qui représente notre victoire. Tout est accompli. Il n'y avait aucune faute, aucune erreur, parce que Jésus-Christ complètement complet. Une année mal, sans défaut. L'agneau immolé. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Que Dieu vous bénisse. C'était là la Pâque passée par-dessus. Fier de connaître cette parole, cette petite portion de la parole qui est tout simplement la Pâque. Fier d'être fils de Dieu, fier d'être croyant, fier d'être chrétien, fier d'enseigner cette parole avec joie et simplicité de cœur. Nous connaissons en partie et nous enseignons en partie. Une petite portion qui peut bénir les peuples de Dieu. Je vous souhaite un bon dimanche. Encore une fois, joyeuse Pâques en famille. N'oubliez pas, présentez vos besoins à l'Éternel des armées, parce que maintenant, vous avez vos reins sains et vous êtes solides. Et les bâtons de la victoire est sur votre main. Serrez, serrez et secouez, tout en sachant que Dieu est avec vous et Christ en vous, l'espérance de la gloire. Jésus-Christ, notre Pâque, a été immolé. Que Dieu vous bénisse. C'était là, passez par-dessus. Que Dieu vous bénisse abondamment, avec joie et simplicité de cœur. Merci et au revoir. Bonne fête de Pâques. Au revoir.